Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Cherub, le tome 6, 100% de Robert Muchamore, paru chez Casterman. Je vous parlerai fin de saga avec Les Pluies, le tome 2, Ensemble de Vincent Vilhelmino, paru chez Fleurus. Et début de saga avec le tome 1 du Passageur de Mélandoris. Ce tome 1 c'est Le coq et l'enfant. Et je termine avec une BD avec Sorceline, le tome 2, La fille qui aimait les animonstres de Sylvia Douillet et Paola Antista, paru chez Vent d'Ouest. Allez, on commence avec ce 6e tome. On est déjà au 6e tome avec Christelle puisque je le lis en lecture commune avec elle. On essaye de se planifier un tome par mois. Ce 6e tome parle de la protection des animaux. Nous allons suivre un groupe en fait qui fait des actions assez violentes pour justement protéger les animaux de tout ce qui peut leur arriver, par exemple dans les laboratoires. Toutes ces expériences qu'on fait sur eux et voilà. On nous sensibilise à ça dans ce 6e tome. Si vous voulez, le début est assez mou, il ne se passe pas grand chose. On voit bien sûr la mission, mais c'est assez inégal en rythme parce qu'il ne se passe pas franchement grand chose jusqu'à la page 200. Donc je dois bien vous avouer que je me suis assez ennuyée dans ce début de lecture. Je n'arrivais pas vraiment à m'attacher à l'histoire, à m'attacher au personnage. Ça me passait un petit peu au-dessus. Nous allons suivre James, qui fait partie de Cherub, qui va partir en mission avec d'autres personnages, et j'étais quand même très contente de les voir, puisqu'il va partir avec Lorraine, sa sœur. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'aime beaucoup ce duo, Lorraine-James, parce que Lorraine, c'est une fille qui a 11 ans, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui est tout le temps en train de rabrouer James, et il lui faut ça parce que James c'est le macho homophobe par excellence, et du coup Lorraine arrive un petit peu à le canaliser. On va suivre aussi Kyle. Donc Kyle, on l'avait aperçu dès le premier tome puisqu'il recrutait James à Cherub. Kyle est homosexuel, c'est un petit peu le meilleur ami de James, mais ça faisait quelques tomes qu'on le voyait plus et j'étais très contente de le retrouver. Alors bien sûr, du fait de son homosexualité, on a les vannes habituelles de James qui m'ont gonflé, hein, clairement. Bref, voilà, on a une petite équipe qui est très sympathique avec Zara aussi, la mère de famille qui les accompagne et qui se fait passer pour leur mère comme d'habitude. C'était sympa. Voilà, dans le principe, c'était sympa de constituer cette équipe, simplement il ne se passait rien avant la page 200. Par contre, dès qu'on passe la page 200, et ça s'accélère et il y a beaucoup d'actions, les personnages se mettent en danger, il y a un réel intérêt au livre et on plonge encore plus dans cette histoire avec ces animaux qui ont été sacrifiés pour la science, des fois pas pour des raisons très scientifiques, plutôt pour convaincre, pour donner foi à des procès, etc. Bon bref, voilà. La violence animale inutile, mais j'ai beaucoup apprécié, voilà, ces 150 dernières pages, mais je trouve que ça a pris trop de temps, quoi. C'était trop long, hein. Du coup, je suis mitigée sur ce tome. C'est pas du tout un de mes préférés, c'est trop inégal en action. Le sujet est intéressant, mais le traitement est pas terrible. J'ai terminé une saga avec Les Pluies. J'avais lu le premier tome grâce à la bibliothèque SNCF, du coup ils m'ont envoyé le second tome, donc je me suis précipitée pour lire cette suite. Pour rappel, nous suivions un groupe d'adolescents qui allaient survivre à une sorte d'apocalypse. Une sorte d'apocalypse puisqu'en fait il ne fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. La pluie ne s'arrête jamais et pendant 8 mois c'est comme ça. Nous allons suivre donc Koch et son frère Malcolm, qu'ils vont accueillir aussi une autre fratrie, une sœur et un frère. Ils vont essayer de survivre à cette montée des eaux, à ces inondations. Bref, dans le premier tome c'était très
très rythmé, il y avait énormément d'action, il leur arrivait des péripéties de dingue, c'était une sorte de voyage pour la survie. Dans ce second tome, nous allons suivre plus particulièrement Lou et Malcolm. Voilà, je vous avais pas vraiment expliqué, mais dans le tome 1, nous avions plus le point de vue de Koch, si j'avais dû vous expliquer, puisque je vous avais dit que Koch m'agaçait prodigieusement, puisque c'était le super-héros de base et que c'était pourtant un adolescent normal et qu'il était complètement super-héros dans le premier tome. Et bien là, nous allons suivre Lou et Malcolm et je dois dire que c'est bien passé. Ce second tome est bien passé, mais il m'a beaucoup moins plu que le tome 1. Parce que du coup, si vous voulez, Lou et Malcolm, ils sont assez plats comme personnages. Ils ne révèlent pas une personnalité délirante, surtout Lou. Lou, je la trouve vraiment effacée. Alors que voilà, dans le premier tome, c'était l'amour de Koch, elle était au centre un petit peu de toutes les discussions. Et si vous voulez, là, je trouve qu'elle se laisse porter par la chose, elle ne fait pas de grands choix, elle ne fait pas de grandes actions. C'est plutôt Malcolm qui se révèle, alors que Malcolm dans le premier tome était aussi très effacé, très plat aussi comme personnage, il ne faisait pas de vagues. Et du coup, Malcolm se révèle un petit peu, mais avoir deux personnalités assez effacées, ça fait pas un roman très palpitant, malheureusement. Pendant plus de la moitié du livre, on n'est pas dans de grands bouleversements, dans de grandes actions, c'est plutôt calme, c'est plutôt lent. Et c'est vrai que ça change complètement du premier tome qui était très rythmé, où il se passait énormément de choses. Du coup, ce tome 2 était plaisant parce que je l'ai lu très rapidement, hein, en une journée et demie il était lu, mais il me manquait l'action du premier tome. Après, j'ai aimé suivre l'histoire de tout ce groupe de survivants, surtout que la donne change énormément puisque les événements climatiques changent aussi. Mais du coup on est moins dans la survie, même s'il se passe encore des choses qui font qu'ils vont devoir s'endurcir. C'est pas pareil. Bien sûr, la fin est quand même en apothéose. On sent une tension qui monte crescendo, mais si vous voulez, j'ai été moins passionnée par ce second tome. En tout cas, il conclut parfaitement la saga. On reste pas sur sa fin, donc c'était une chouette saga. Je vous dis, entre le tome 1 et le tome 2, c'est complètement différent. Et si vous aimez l'action, etc., le tome 1 va vous plaire. Si vous aimez les choses un peu plus poussées, à la réflexion, poussées sur l'après hein, de l'apocalypse, ce tome 2 sera parfait. Et je vais vous parler d'un tome 1 avec Le Passageur, que j'ai bien aimé. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le livre qui m'a emballé comme je pensais qu'il allait m'emballer. Je l'ai choisi parce que je me suis dit que c'était une valeur sûre, que beaucoup de monde l'avait adoré. C'était beaucoup de coups de cœur, beaucoup de très bons avis. Et si vous voulez, je suis rentrée dedans confiante. Et au fur et à mesure, et ben en fait, je me suis aperçue que j'aimais ma lecture, mais sans plus. Voilà, c'était agréable, il y avait de très bonnes idées dedans, mais sans plus. Pour info, nous allons suivre Matteo, qui est un jeune garçon qui fait partie du peuple tzigane, rom. Il est plutôt extérieur à cette communauté, puisque avec sa famille, ils ont décidé de ne pas vivre dans le camp. Mais Matteo connaît un petit peu tous les us et coutumes de son peuple, et lorsqu'il va commencer à voir des fantômes, à commencer à rentrer un petit peu dans leur monde, à être appelé par eux, eh bien il va se dire qu'il est un passageur. Sauf que ce n'est pas possible puisque dans cette communauté, les passageurs n'existent pas puisque ce sont des passageuses. Ce sont uniquement des femmes. Sa mère était une passageuse. Et du coup, Matteo est un petit peu perdu et ne comprend pas pourquoi on lui a donné cette mission.
Voilà, dans ce livre, on va suivre Matteo qui va apprendre un petit peu à gérer ses pouvoirs de passageur, mener une mission, puisque un fantôme l'appelle, bref. C'était sympa, mais je pense que je n'ai pas tout saisi. Et il y a certaines choses que j'ai laissées passer, que je ne comprends toujours pas. Certaines fonctions de certaines choses, pourquoi telle chose. Voilà, je n'ai pas toutes les explications et je dois bien avouer que j'étais un peu perdue. Pourtant, le principe est assez simple. C'est bien réalisé, c'est bien écrit. J'aime beaucoup la plume de Mélan Doré, il faut le souligner, parce que en général, je lis les livres sans vraiment noter ce qu'a la plume de particulière. Et là, je me suis surprise à vraiment beaucoup aimer les tournures de phrases, les descriptions. Et j'ai aimé, j'ai aimé. Simplement, voilà, je n'ai pas tout saisi quant au processus du passageur, tout ce qui était en rapport avec le dévoreur. Voilà, j'étais peut-être pas forcément assez concentrée sur ma lecture, peut-être, ça pourrait expliquer qu'il me manque des infos. En attendant, je lirai le tome 2 avec grand plaisir, puisqu'on va continuer à suivre Matteo, mais cette fois-ci avec un autre fantôme. C'est plutôt original comme livre, mais je vous dis, j'ai des manques. Je ne sais pas si c'est du fait de ma non-concentration, je ne sais pas. Mais j'ai des manques et qui m'empêchent d'apprécier peut-être à sa juste valeur ce livre. Mais je vous le recommande parce que c'est vraiment original, c'est plutôt vraiment bien écrit. Et sinon, bah, peut-être que vous comprendrez mieux que moi. Et on termine avec cette BD, c'est un tome 2, je l'ai lu il y a fort longtemps, puisque je l'avais lu pour le mois de la fantaisie, je n'avais juste pas trouvé encore le temps de vous présenter cette BD. C'est encore un magnifique travail, je trouve les dessins mais fantastiques, magnifiques, extraordinaires. La colorimétrie est fantastique, vraiment. J'adore les couleurs, donc là vous voyez une page avec du bleu et de l'autre côté plutôt sur les tons orangés. J'adore cette BD. Le tome 1 était très introductif, hein, on nous présentait Sorceline qui arrivait dans son école pour apprendre à soigner toutes sortes de créatures surnaturelles. On continue à suivre Sorceline bien sûr. Mais on continue, on prolonge l'enquête qui était menée dans le premier tome, une enquête sur des créatures qui se transformaient en cristal, enfin qui se statufiaient. Donc on continue à suivre l'histoire, hein, ça va encore très vite. C'est un petit peu ce qui est frustrant avec cette série là, c'est que les tomes sont magnifiques, l'histoire est plutôt sympathique, mais ça va toujours très vite. On finit le livre à une vitesse de dingue. Je sais pas si on y passe 20 minutes, c'est vraiment le grand max. Et c'est dommage, j'en voudrais toujours plus. Mais je vous conseille parce que c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Et petit à petit on progresse un petit peu dans l'enquête, donc j'attends le tome 3 avec impatience. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le blog si vous avez besoin de renseignements complémentaires, puisque mes avis normalement sont disponibles si je n'ai pas de retard, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour vivre en direct toutes mes aventures livresques. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.